Lorsque Jeanne arriva, elle demanda à sa fille « Ton père n'est pas là ?» Il m'avait dit qu'il ne rentrerait pas tard. « Il est rentré il y a un moment, mais je l'ai entendu ressortir il y a 10 minutes, » lui répondit Françoise. « Il est bientôt 19 heures. Que peut-il bien faire en ville si tard ?» Elle repartit dans sa chambre pour y déposer son sac, puis se rendit dans la cuisine pour y préparer le repas du soir. Un quart d'heure plus tard, Gérard arriva. Il entendit que son épouse était dans la cuisine, s'y rendit, l'embrassa sur la bouche, et comme Jeanne marquait sa surprise, tant ce baiser était inhabituel de sa part, il lui dit « Il faut qu'on parle, ma chérie. »« J'arrive dans 2 minutes, lui répondit-elle. Il se rendit dans le living et alla s'asseoir à côté de sa fille. « Ma très chère fille, parle-moi de ton bonheur, lui dit-il. » Françoise, surprise par cette invitation, le regarda avec affection et lui dit « Comme j'aime que tu parles ainsi, c'est si rare. » Il est évident que la médiocrité et la banalité du quotidien nous submergent trop souvent, et nous n'y prenons pas assez garde. Veux-tu bien que nous suspendions le temps quelques instants ? Naturellement, s'exclama-t-elle. Ta vie est-elle intéressante ? Te lèves-tu optimiste le matin ? Te regardes-tu volontiers dans une glace ? Ça fait beaucoup de questions d'un coup. Ma vie est intéressante parce que j'ai rencontré Stéphane. Je me lève optimiste si je sais que je vais voir Stéphane. Je me regarde volontiers dans une glace parce que je plais à Stéphane. Peut-on résumer en disant que pour toi, le bonheur c'est Stéphane ? Demanda Gérard à sa fille avec un grand sourire. Je vois que tu comprends toujours aussi vite, lui répondit-elle. Non, c'est très récemment que j'ai fait des progrès. Tu ne me demandes pas comment vont les mathématiques ? Les quoi ? Françoise éclata de rire. Son téléphone sonnait. Elle le saisit promptement, puis se tourna vers son père. « Excuse-moi, lui dit-elle, c'est Stéphane. » Jeanne avait entendu la fin de la conversation. Elle dit à son époux « Tu n'es pas dans ton état normal, mon chéri. Tu devrais en profiter pour parler avec Daniel. » Gérard ne savait pas comment le prendre, mais il passait indiscutablement par une phase d'immense réceptivité. Au lieu de discuter, il se leva, se dirigea vers la chambre de son fils, frappa à sa porte et attendit. « Fous-moi la paix, Françoise, » entendit-il. « C'est pas Françoise, c'est juste ton père, lança-t-il. »« Mon père s'appelle pas Juste, il y a erreur, » répondit son fils. Gérard entra en souriant. Daniel était plié en deux de rire. « Comment vas-tu, bonhomme ?» lui demanda-t-il. « Mon ordi est en panne, ma tablette ne marche plus, mon téléphone portable ne se recharge plus, mais à part ça, tout va bien. »« Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? J'aurais essayé de t'arranger tout ça. »« Sûrement pas. Ton matériel a 3 ans d'âge. Tu n'aurais aucune chance avec le mien. »« Bon, ça va. Changeons de sujet. Le foot, ça marche ? » ?»« Non, c'est pas le pied. »« Arrête de m'imiter avec tes blagues à 3 sous. » »« C'est pas de l'imitation, c'est de la génétique. Notre prof de SVT nous en a parlé. C'était drôlement intéressant. Évidemment, pour certains enfants, c'est dramatique. Tu me cherches ou quoi ? Quoi ? Gérard comprit qu'il pouvait être fier de son fils. Il irait loin, il n'y avait aucun doute. D'ailleurs, il le perdrait de vue. Jeanne avait entendu des bribes des échanges de Gérard avec ses 2 enfants. Elle lui demanda gentiment. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Gérard ? Tu parles avec tes enfants sur des sujets autres que leurs résultats scolaires ? Tu devrais aller voir ton psy. »« Mais je n'ai aucun besoin de psy dès lors que tu me soignes, ma chérie. »« Bon, alors prenons rendez-vous pour les premiers soins, » lui proposa-t-elle avec un grand sourire. « Dans 2 heures, ça te va ? » ?»« Et comment ?» lui répondit-il. Il y avait longtemps que Gérard ne s'était senti aussi bien dans son petit cercle familial. Il se rendait soudainement compte qu'il l'avait quitté peu à peu sans vraiment s'en apercevoir. Était-il encore temps pour qu'il le réintègre ? Il commençait à y croire en voyant les réactions de ses 2 enfants et de sa femme, surtout celle de Jeanne,
qui savait par quoi elle l'avait fait passer au cours de cette journée et qui parvenait à avoir un ton aimant et enjoué avec lui. Il dit à ses enfants qui étaient là tous les deux : « Françoise, Daniel, j'ai quelque chose à vous raconter. Vous savez, j'ai été jeune, moi aussi. J'étais espiègle comme toi, mon fils. J'ai été romantique comme toi, ma fille. Mais j'avais un père autrement doué avec ses enfants que je ne le suis avec les miens aujourd'hui. Il les écoutait et les comprenait bien mieux que moi. De plus, il était très joueur. Par exemple, il aimait les jeux de piste et en organisait souvent pour ses enfants, surtout pendant les vacances. Et je gagnais souvent, sans même voir qu'il m'avait aidé au cours du jeu. Je n'étais vraiment pas très malin. Ça ne s'est pas arrangé comme vous allez le voir. En effet, aujourd'hui, sans rien me dire, Jeanne m'avait organisé un jeu de piste pour moi seul. Cela m'a beaucoup ému, car je n'en avais plus fait depuis si longtemps. J'ai perdu lamentablement, mon score a été nul, et pourtant le jeu était très facile. Il suffisait de bien réfléchir et surtout d'avoir du bon sens. Bref, c'est elle, dans le fond, qui a gagné, et je lui adresse mes plus tendres félicitations. J'ai même voulu que le jeu se terminât par une récompense à la hauteur pour la vainqueur. Alors je suis vite allé faire le nécessaire. Il se tourna vers Jeanne, qui le regardait et l'écoutait avec une stupéfaction mêlée d'émotion, et il lui dit : « Ma chérie, j'espère que cela te fera plaisir. Non seulement tu l'as bien mérité, mais je l'ai choisi avec tout l'amour dont je suis capable. » Et il lui tendit une enveloppe. Jeanne était très émue, et elle avait bien du mal à l'ouvrir, car elle l'avait saisie du mauvais côté. Elle en sortit 2 billets d'avion et une réservation d'hôtel. Destination Venise, hôtel Danieli.